Aimés frères et sœurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la ville de Pointe-Noire, vous qui êtes toujours branchés à notre chaîne de télévision TPT+, à cette heure-ci, c'est l'heure finalement de notre émission commune intitulée L'Église primitive et le message. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans, avec parents, amis et connaissances, pour écouter les choses que l'Esprit, dans sa grâce, nous a envoyées sur la terre aujourd'hui pour notre préparation commune. Comme vous pouvez le constater déjà, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis encadré de deux hommes de Dieu. L'un qui est un habitué, le frère Urbain Goubili, il aura le temps lui-même de vous saluer de sa propre voix. L'autre, à ma gauche, c'est le frère Daoud, pasteur de l'église primitive dans la localité de Mayoko, en ce jour ici à Pointe-Noire. C'est pourquoi, avant de leur donner la parole, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission. À tour de rôle, je vais leur donner la parole pour vous dire quelques mots de grâce. Pasteur Urbain, shalom. Shalom, mon très cher frère Benjamin. Le peuple vous suit, ils attendent souvent cette heure-ci, les dimanches, pour écouter la voix du Seigneur. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, c'est le moment le plus béni que le Seigneur leur accorde d'écouter sa propre voix. Pas ce qu'ils écoutent dans les églises dites chrétiennes, alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes des chrétiens. Merci. Ils ne sont même pas des chrétiens. Vous allez nous expliquer ça tout de suite, pas par vos propres propos, mais par rapport à ce que disent les Saintes Écritures. Alors, l'homme de Dieu, le pasteur Daoud, nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville océane et un bon séjour. Le peuple qui nous suit veulent écouter les paroles de grâce qui vont sortir de votre bouche. Que le Seigneur puisse vraiment bénir tous les téléspectateurs. Nous voulons aussi, de la part du Seigneur, leur apporter le vrai évangile. Car l'évangile du Seigneur a été déformé par des gens mal intentionnés qui n'ont jamais été envoyés par le Créateur, par le Seigneur, mais ils se sont fait des groupes de prière pour s'appeler hommes de Dieu, et alors derrière eux, des gens qui les suivent pour être appelés faussement des chrétiens. Alors nous voulons vraiment ramener donc dans la bergerie du Seigneur tout ce qui appartient au Seigneur. Si vous croyez, bien sûr, vous revenez à la vraie croyance de la Bible, vous serez des enfants du Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Amen. Et qu'il bénisse aussi nos bien-aimés qui nous suivent chez eux actuellement. Alors, pasteur Urbain, je vais commencer par vous. Le thème c'est toujours le même thème parce que ça fait parler beaucoup de gens dans la rue. Beaucoup de gens sont en train de parler au sujet de ce qui se dit ici, c'est que l'église primitive vient présenter à la population proténégrine, sinon aux fils et filles de Dieu. Les uns disent, mais comment les gens aujourd'hui peuvent enseigner que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit? Les autres, au contraire, disent, et c'est normal, mais ce que l'église primitive présente, mais c'est la vérité, parce que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit tant que vous n'avez pas reçu la parole de la vérité de votre temps. Alors, par rapport à ces deux camps qui se créent, face aux déclarations que vous et le pasteur Aquilas et les autres viennent déposer ici, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour positionner ces frères et ces sœurs qui ont l'habitude de nous suivre et qui nous suivent maintenant là depuis chez eux? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au baptême du Saint-Esprit que vous dites que vous attendez et que les autres confirment, je ne sais pas, qu'ils l'ont déjà reçu? Je leur demande d'abord, premièrement, de revenir aux Saintes Écritures. Vous allez voir que dans la Bible, la première chose que le Seigneur a fait d'abord, c'est d'abord leur donner la parole avec les premiers disciples du Seigneur dans Jean chapitre 17. Lui-même, le Seigneur, il a prié, il a dit ceci. Il dit au verset 8, pour aller vite pour répondre à cette question. Il dit ceci: car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.
La première des choses que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a fait, c'est d'abord donner la parole. C'est après d'avoir donné la parole que les disciples, lui, le Seigneur leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit est venu. Donc, pour les gens qui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est archi faux. Parce que eux-mêmes, premièrement, ils n'ont pas encore reçu la parole. Mais le baptême du Saint-Esprit qu'on appelle le scellement ou bien le confirmation, mais ça vient confirmer quoi dans la personne qui n'a pas la parole? Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle par la confirmation. Ça vient confirmer la parole qui est dans la personne. Mais la personne n'a pas encore reçu la parole. Ils n'ont pas reçu l'homme de Dieu de leur temps. Ils n'ont pas reçu le vrai serviteur de Dieu de leur temps. Comment ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit? Regardez encore dans Actes des Apôtres, au chapitre 10. Vous allez voir Corneille. Et pourtant, les aumônes qu'il faisait, c'était déjà bien reçu. Les aumônes de prières ont été exaucées. Mais il fallait que Dieu envoie l'homme de ce temps-là qu'on appelle Pierre, à qui la parole a été donnée, la clé. Il fallait que Pierre arrive et qu'il parle à Corneille. Corneille a cru et c'est là où la puissance est tombée parce que c'était la saison. Mais les frères aujourd'hui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc ils sont confirmés. Mais ils doutent encore ce qui est écrit dans la Bible. C'est là où l'église primitive leur déclare qu'ils sont faux. Parce qu'ils disent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit. Mais par contre, d'après les sessions de frère Branham, d'après la Bible, ils n'ont pas encore reçu la parole et ils n'ont pas aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Parce que s'ils avaient le baptême du Saint-Esprit, ça devait... C'est le baptême du Saint-Esprit elle-même dont la personne devait déjà montrer que le frère ou la soeur est déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, non. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Oui, c'est vous qui le dites, mais nous voulons les preuves. Vous avez cité une écriture qui est très vraie, qui est biblique. Nous voulons connaître. Sinon, la population qui nous suit, parce que c'est très sérieux ces déclarations que vous êtes en train de présenter ici. C'est des questions de vie ou de mort, si on peut parler ainsi. D'après le programme de Dieu pour nous aujourd'hui, comment doit-on faire, doit-on procéder pour accéder à cette noble promesse qu'est le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu avait prévu dans son plan pour nous aujourd'hui? Vous avez dit que le Seigneur, avec les disciples, il leur avait d'abord donné la parole et ensuite il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Tout ça c'est bien. Mais maintenant, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple qui nous suit, le frère et la sœur qui veut vraiment faire cette expérience aussi avec le Seigneur, doit faire? Parce que votre mission ici, j'espère que c'est bel et bien ça, orienter comme des panneaux indicateurs le peuple qui nous suit. Il ne s'agit pas de venir faire des allégations ou bien des citations, déclarer des choses comme ça. Il faut pointer du doigt l'Écriture. Parce qu'aujourd'hui, le débat, ce n'est plus entre vous et moi, ou bien entre vous et la population. Que dit l'Écriture? C'est ce qu'on devrait dire aujourd'hui. Oui, frère, regardez d'abord. Le programme de Dieu pour nous. Le programme de Dieu d'abord, premièrement, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 1. Lisons ça pour que les gens puissent comprendre qu'ils sont hors contexte. Ils sont hors, ils ne peuvent pas aussi être baptisés du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Il dit ceci. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez qu'ici, on nous cite d'abord les étoiles, qui n'est autre que comment on appelle, les prophètes ou bien les vrais serviteurs mandatés par Dieu. Les messagers. Les messagers. Les serviteurs de Dieu, mandatés par Dieu dans chaque âge. Vous voyez qu'ici, si les frères qui se disent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, mais que dans leur église, là où ils se trouvent, ils ne connaissent pas d'abord que il y a un homme de Dieu de leur temps. Parce que la Bible dit, la parole ne vient pas à un évangéliste, ni à un docteur parce qu'il connaît bien prêcher ou bien à un personne. Non, la parole vient premièrement au prophète. C'est d'abord au messager. Le messager là prend la parole de votre temps et il la communique. Et les Éphésiens là peuvent maintenant prendre pour expliquer, pour donner. Le pasteur peut maintenant donner, le docteur peut aussi maintenant donner.
Et c'est en ce moment que les gens qui sont dans cette église-là peuvent attendre jusqu'à ce que Dieu lui-même va leur baptiser de Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'ici d'abord dans Apocalypse chapitre 10, le verset, et Apocalypse chapitre 1, le verset 20 ici, ça parle d'abord des anges. Donc s'ils ne connaissent pas que l'ange de l'église de Laodicée aussi, et il est là, ah mais donc, et qu'ils ne connaissent pas d'abord c'est qui l'ange de l'église de Laodicée, et si eux-mêmes ne connaissent pas qu'ils sont dans l'âge de Laodicée, mais c'est incroyable, c'est grave. Donc, en vous entendant parler, en vous écoutant, il fallait d'abord que Dieu envoie un messager promis. Voilà. Et qu'ensuite, ce messager devrait libérer le message qu'il a reçu de la part volonté du parfaite du Seigneur. Oui, mais ma question jusque-là demeure sans réponse. Et c'est ça que mon frère qui est de l'autre côté, ma soeur, veut écouter. Qu'est-ce que Dieu avait promis? La démarche du Seigneur. Peut-être que le temps que vous allez rechercher, vous allez retrouver cela. Le frère, le pasteur Daoud aussi va parler. Oui, pasteur, vous avez la parole. Merci vraiment pour le plan que Dieu avait préparé concernant la question que nous sommes en train de parler. Oui. Il ne s'agissait pas que le peuple de Dieu puisse recevoir en premier lieu le baptême du Saint-Esprit, avant qu'ils aient d'abord reçu la parole de Dieu. Ici, dans le livre de Jacques, Jacques qui fut l'un des apôtres, tous le connaissent. Dans leur Bible, si le peuple qui peut aussi me suivre. Suivez attentivement parce qu'on est en train de nous montrer la démarche que chacun de nous devrait emprunter. Pas la promesse du Père qui est le baptême du Saint-Esprit. Pas ce qu'on nous propose ici et là. Ça, c'est la Bible pour elle-même. Donc, dans la constitution du Seigneur ici, il a montré aussi son plan. Dans ce plan-là, il parle à l'apôtre Jacques qui était avec le Seigneur, qui a fait cette expérience-là. Le véritable baptême du Saint-Esprit, lui, il en avait. Pas des fabrications humaines. Alors lui, il nous enseigne ici, il dit, frère, au chapitre 5, depuis le verset 7e jusqu'au verset 8, il dit, frère, patientez. Donc il demande aux frères d'avoir d'abord la patience. Lui, il était patient. Il avait d'abord reçu quelque chose. Soyez patients, donc, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne, donc de la première saison, et les pluies du printemps. Vous aussi prenez patience et soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alors, premièrement, dans le plan du Seigneur, les gens devaient d'abord recevoir la pluie de la première saison. Comme vous le savez, il y a d'abord dans une année les premières pluies qui viennent pour rendre la terre un peu molle, afin de permettre aux cultivateurs d'y s'aimer les semences qu'ils pesent. Alors, nous savons tous, tous les lecteurs de la Bible le savent, quand il est parlé de la sémence, c'est la parole de Dieu qui devait être sémée dans les âmes des gens. C'est avec cette parole qu'il devait d'abord commencer. Donc il y avait d'abord les premières pluies, c'était les pluies de l'enseignement. En hébreu, ces premières pluies de l'année sont appelées le mouré. Mouré qui veut dire aussi, le mot mouré veut dire aussi enseignement ou ensemencement. Donc, les gens ne devaient pas être ensemencés par les paroles vaines des gens qui viennent des groupes de prière, mais des gens devaient recevoir, comme l'a dit mon frère Urbain, recevoir la parole de Dieu qui vient toujours par le prophète messager. Comme le dit Amos 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses paroles, ses secrets à ses serviteurs, par ses serviteurs, les prophètes, par les pasteurs, par les évangélistes et autres. Alors, lorsque les gens devaient recevoir ces paroles-là, c'était ces paroles-là qui devaient les préparer afin de recevoir la promesse promise que le Père avait promis. Ainsi même dans le livre
si nous pouvons avancer à lire dans le livre de Luc. Allez-y, allez-y. Avec votre permission, bien sûr. Oui, allez-y, on a encore du temps. Pour le bénéfice donc de nos bien-aimés qui, nous suivent. Exactement. Frère, ne soyez pas vraiment des gens qui vont suivre des gens, mais suivez le Seigneur qui est la parole. Ici, nous avons devant nous la Bible, la parole de Dieu écrite. Dans le livre de Luc 24, au chapitre 24, depuis le verset 49, le Seigneur était en train de parler aux gens que lui, il avait d'abord premièrement enseigné, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Le verset 49, il leur dit, « Quant à moi, j'enverrai sur vous. » Vous là, ce n'était pas tous les Israélites, mais c'était le groupe que lui, il avait enseigné déjà. Les Pierre, les Jacques, les Jean et autres. « J'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, c'était des gens qui étaient ils avaient d'abord reçu l'enseignement de la parole, venu par un véritable prophète que nous savons tous, que nous connaissons, le grand de tous les prophètes, le prophète le plus grand de tous les temps, le Seigneur Yeshua HaMashiach, que les païens appellent par Jésus-Christ. Il était le prophète promis dans le livre de Deutéronome. Par Moïse, le Seigneur a parlé, il a dit, « Je vous enverrai parmi vous les Israélites un prophète qui sera comme toi, Moshe. Et quiconque ne l'écoutera pas sera avoué à la mort. » Alors, puisque Dieu ne change pas sa façon de faire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans son plan pour le salut de toute l'humanité, en regardant aussi d'un regard compatissant, nous les nations qui mouraient dans l'ignorance, dans les fausses adorations, il avait déployé 5 messagers pour 7 périodes différentes, pendant tout le temps de la grâce parmi les nations. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette période. Dans le tout dernier âge, il a envoyé un prophète qui est la toute dernière étoile, venu avec les paroles de vie, les paroles de Jésus-Christ pour le salut des gens de cette génération. Alors, nous devons croire à ces paroles. C'est par là, c'est avec ce groupe qui croiront ces paroles, c'est eux qui vont hériter donc cette promesse de recevoir la puissance d'en haut, qui est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Merci, j'espère bien que nos frères, nos sœurs, sans exception aucune, ont bien suivi les déclarations que viennent d'apporter ou de présenter les 2 hommes de Dieu qui sont avec nous sur ce plateau, montrant clairement par la Bible, vraiment par la Bible, qu'il y a une différence énorme entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Si vous avez bien suivi l'exposé de l'homme de Dieu tout de suite, il y a un programme. Dieu a un plan. C'est comme un gouvernement, c'est comme un chef d'État. Et même nous les humains, dans nos maisons, dans nos familles ce matin, avant d'aller à l'église, avant d'aller au marché, on a fait un programme. Donc le programme de Dieu, c'est ça que les hommes de Dieu sont en train de présenter aux fils et filles de Dieu. Je ne fais pas trop de commentaires, je laisse soin aux hommes de Dieu de nous orienter tous. Frère Branham a dit qu'il a prêché comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, a fait une déclaration en mettant en garde les Corinthiens, sinon les chrétiens de tous les temps, que si vous retenez la parole que je vous ai annoncée dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je crois que le messager dont vous voulez parler ici, on ne peut plus parler en parabole, c'est William Marion Branham, la 7e étoile. Mais les frères l'ont reçu quand même. Il y a des frères qui parlent de William Branham ici et là, nuit et jour. D'autres, nous les voyons avec les effigies ou la photo de frère Branham sur les polos qu'ils ont imprimés pour montrer leur attachement, sinon leur croyance, pour montrer qu'ils ont reçu cet homme de Dieu, la dernière étoile. Et à eux, vous voulez dire qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Puisque la condition, en vous suivant, c'est d'abord recevoir l'homme que Dieu a promis, vous envoyer dans votre temps, et la parole qu'il a enseignée de la part du Seigneur. Alors, que dites-vous? Et ils n'ont donc pas le baptême du Saint-Esprit. Oui, frère Benjamin, vous voyez que les frères que
que vous dites, ou bien qu'eux ils pensent qu'ils ont reçu le prophète Branham. Je vous dis qu'ils n'ont pas reçu le prophète Branham. Mais dans leurs Parce assemblées, qu'ils sont s'il vous très- plaît, pasteur, s'il vous plaît, pasteur, dans leurs assemblées, dès que vous entrez, si vous n'êtes pas myope physiquement, vous verrez les photos de Branham. Non, ils ont pris le nom de frère Branham, ils sont en train de faire de l'argent derrière le dos du frère Branham. Ils n'ont jamais cru ce que le frère Branham a dit. Vous allez voir que eux-mêmes, qui se disent les pasteurs là, ce sont eux qui sont en train de combattre encore le prophète Branham. D'accord, bon, on ne va pas se déplacer ou bien sortir de Revenons notre thème. sur ce que le Notre frère aussi thème, veut ça dire. nous allons en parler dans les jours à venir avec le pasteur Akilas lorsqu'il sera ici. Revenons ici sur le problème. Et écoutez ce que le prophète Branham dit dans l'exposé de César de l'Église. Pour montrer cette écriture que je venais de lire d'Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Écoutez ce que le prophète Branham dit à la page 75, le dernier paragraphe. Il dit ceci. Dans cette main droite de puissance se trouvent 7 étoiles qui, d'après Apocalypse chapitre 1, le verset 20, sont les 7 messagers des églises. Ceci, écoutez bien, ceci signifie que la puissance, l'autorité même de Dieu se trouve derrière ces messagers. Il dit, pour chaque âge, ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. La lumière qui reflète est la lumière à lui. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des étincelles qu'ils ont allumées. Non. Ésaïe chapitre 40, verset 3, il fait nuit, car c'est la nuit que les étoiles apparaissent. Donc, vous voyez que le prophète Branham parle d'abord des messagers qui ont d'abord la lumière, et la lumière qu'eux ils ont aujourd'hui, ou bien que le prophète Branham avait, ne peut pas dire le contraire de ce que Jésus a dit. Vous venez de dire même tout à l'heure là pour aider nos frères que William Branham a prêché comme Paul. Mais le William Branham ne peut pas venir dire le contraire de ce que Paul a dit. Vous voyez que Paul aussi était toujours là d'abord. Premièrement, il faut d'abord faire entendre la parole. Il faut d'abord donner la parole. Et c'est ça que le frère vient de dire, qu'il fallait qu'il puisse d'abord recevoir la pluie de la première saison. Et après, la confirmation qu'on appelle par le baptême du Saint-Esprit, vient confirmer la parole qui est dans la personne. Si longtemps que la personne n'a pas encore reçu la parole, mais comment la puissance viendra sur lui? Il n'a pas suivi la démarche. Il n'a pas reconnu d'abord l'étoile de leur temps. Souvenez-vous, frères, les mages, lorsque les mages, ils avaient vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Jusqu'à ce que quand ils arrivent quelque part, ils ont laissé l'étoile. C'est comme fait les tonneristes aujourd'hui. Ils sont allés demander chez le roi Hérode. Où est le... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils devaient continuer à suivre l'étoile jusqu'au jour où ils devaient voir l'enfant. Vous voyez que le fait qu'ils sont allés demander au roi Hérode où est le roi des Juifs qui devait naître. Mais c'est ça qui a créé des problèmes. Et ils devaient continuer à suivre l'étoile. Mais les frères du message devaient continuer à suivre l'étoile qui n'est autre que William Branham, dont ainsi dit le Seigneur. Mais eux, ils ont laissé le prophète Branham pour aller faire de l'argent. Mais que feront donc les hommes des assemblées chrétiennes, les pentecôtistes et autres? Mais ceux-là, on ne pouvait même pas parler d'eux dans la course. Mais il y a des enfants de Dieu quand même parmi nous. Mais c'est à eux qu'il faut s'adresser. Ceux-là, quand ils écoutent, je pense. Ceux-là, lorsqu'ils nous écoutent, ils devaient sortir pour venir à la vérité. Parce que eux, il y a tellement de la confusion, comme j'avais dit la fois passée. C'est de la confusion. Ils sont dans la confusion, disons qu'ils sont baptisés Saint-Esprit. Mais ils sont baptisés Saint-Esprit, ils n'ont pas encore reçu la parole de leur temps. Mais comment? Comment ils peuvent être baptisés Saint-Esprit? Ça devrait commencer par comment? Frère Daoud, avez-vous un mot à ajouter à ce que vient de dire votre collaborateur, le pasteur Urbain? Oui, vraiment, c'est de la confusion. C'est des gens qui disent qu'ils suivent le message que Dieu nous a donné à nous tous, à travers son serviteur prophète William Aaron Branham, alors que ce sont des vrais incrédules qui doutent certaines vérités révélées qui sont là pour notre salut.
Pour eux, il fallait seulement garder le nom de William Marion Branham à la bouche, avoir des photos, tenir des brochures en main, mais repousser la vérité révélée que cet homme de Dieu a apportée, qui est là pour le salut des âmes des gens. Sur plusieurs points, je peux en citer certains, si vous me permettez. Allez-y, vous êtes libre. Sur le point tellement capital sur le mariage. Eux, ils enseignent comme des prêtres catholiques, la doctrine catholico-romaine, qu'un homme ne peut pas avoir 2 femmes, 3 femmes. Et que s'il est déjà marié, pour qu'il se remarie, il doit donc attendre la mort de la première femme. Donc, ce temps par là, que la première femme meurt. Vous voyez que ce n'est pas avec un esprit chrétien. Pardonnez-moi, pasteur, est-ce qu'un homme qui a 2, 3, 4 femmes, comme c'est ce que vous voulez soutenir, je pense, Dieu au ciel peut-il lui baptiser de son Saint-Esprit? Bien sûr. Très 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 bien, bien sûr. Parce que le problème, c'est que la personne qui peut recevoir le Saint-Esprit, c'est la personne qui vit en respectant les commandements de Dieu. Mais si quelqu'un, il s'en fout, s'en fiche des commandements du Seigneur, peut-il espérer recevoir les promesses bénies du Seigneur? Non, 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 non. Mais les frères que bon, peut-être que vous ne les attaquez pas directement, mais que vous dénoncez là, qui n'ont pas ni reconnu le messager de leur âge, ou bien soit ils ont reconnu le messager de l'âge, mais ils ne l'ont pas suivi, comme a dit l'homme de Dieu, jusqu'au bout. Mais c'est des hommes posés, moi j'en connais beaucoup dans cette ville et dans le monde, hein. C'est des hommes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui sont posés. Ça sous-entend qu'ils honorent la parole du Seigneur. Et pensez-vous que ces hommes-là ne sont pas baptisés vraiment du Saint-Esprit de Dieu? Le prophète Branham a dit dans la parole parlée et la sémence originelle, que je veux vous lire. Pour les gens, puisque la question est beaucoup plus sur les frères qui se disent, qui suivent Branham, maintenant écoutez ce que le prophète Branham dit dans la parole parlée et la sémence originelle, à la page 128. Au paragraphe 436. Si je cite toutes ces choses-là, c'est pour que les frères ne puissent pas dire que non, c'est le frère urbain qui avait dit. Donc c'est l'église primitive qui invente. Non, ça se trouve dans des brochures qu'eux ils détiennent. Que ce sont même eux qui sont en train de nous donner les brochures en question. Mais eux-mêmes ne voient pas ces choses. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Il dit ceci. Maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ce dernier jour, ce qui a créé une génération de chercheurs de signes. Les miracles, donc. Voilà. Qui ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu, ni de sa parole en ces derniers jours. Le mouvement de Dieu, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, j'espère. Mais non, écoutez, il dit, ni de sa parole en ces derniers jours. Vous voyez? Il continue. Il dit ceci. Comme je l'ai dit, présentez-leur du sang et de l'huile et des dénominations chancellent sur l'estrade et ils appuieront cela. Que ce soit la parole de Dieu ou pas, que ce soit conforme à l'écriture ou pas, Jésus nous avertit que ces choses allaient arriver au temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24, 2 esprits très semblables, cela séduirait même les élus si c'était possible. 437, il dit, comment les distinguer l'un et l'autre? C'est ça la question aujourd'hui avec l'église primitive et les frères qui se disent dans le message. Le prophète Branham dit ceci, passez-les au test de la parole. Il faut les tester par la parole. Et l'apôtre Paul l'a dit aussi. Branham dit dans l'exposé là-bas qu'il faut les tester. En quoi faisons? En appliquant Galates 1:8. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux soient capables de rester dans la parole. S'ils s'écartent de la parole, c'est ça qui montre qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas dans la logique. Donc ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Il dit ici, comment les reconnaître? Prononce la parole. Comme je peux prononcer aujourd'hui là qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes.
C'est Branham qui l'a dit dans qu'on appelle dans son enseignement mariage et divorce. Il dit Dieu, pas Satan, Dieu a institué cet ordre par le sexe. Le croyez-vous? Ce que je vais vous dire va vous choquer. Qu'est-ce qui veut déjà choquer les gens? Dire un homme pour une femme? Non! Il s'est dit le contraire de ce que l'Église catholique romaine croyait et enseignait à ses enfants, les protestants, les salutatrices et tout ce monde. C'est dire le contraire. Et c'est ce que Branham a enseigné. Et c'est ça que les frères du message aussi, et lui d'enseigner comme Branham l'a enseigné, ils sont en train de suivre comme leur mère. Donc, telle mère, telle fille. Sur un point seulement, Dieu va leur priver de son baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne croient pas à la polygamie, Dieu va leur refuser le scellement, le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils croient de la parole. Donc sur ce point-là, ils vont être privés du salaire. Mais qu'est-ce que l'Écriture? Parce qu'un travailleur qui travaille 28 jours sur 30 ou 29 jours sur 30, le directeur de l'entreprise va lui refuser son salaire mensuel parce qu'il s'est absenté une fois. Vous pensez que Dieu est injuste? Si les hommes ne sont pas injustes jusqu'à ce niveau, Dieu va leur punir parce qu'ils n'ont pas respecté ou ils n'ont pas cru à une seule révélation de la Bible, frère. Merci vraiment pour ça. Une question très pertinente. Oui, allez-y, frère. Et très importante aussi. Vous voyez que Dieu n'est pas un homme. Et Dieu, lui, il est jaloux de sa parole. Avec le Seigneur, ce n'est pas une demi-croyance qu'il demande. Pour être sauvé, le Seigneur demande de croire à toute la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le 100%. Le 100%. Si vous croyez 98% de la parole de Dieu, ne croyez pas que vous irez au ciel. C'est ce qu'il a dit aux religieux de son temps. Et ainsi, les religieux de notre temps aussi sont concernés de ces mêmes paroles. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc les prieurs, qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Mais les prieurs ont reconnu le nom de Yeshua, même le nom de Jésus. Ils ont reconnu que c'est lui le Dieu sauveur. Mais ça ne suffit pas. Il faut croire donc à toute sa parole. Maintenant, ces gens, cela font quoi? Non pas qu'ils ne croient pas à toute la parole, mais ils se lèvent en rebelles pour combattre avec beaucoup d'énergie la vérité qui était là pour le salut des hommes. Ainsi, ils se placent là à la place de Satan. Ils sont devenus eux-mêmes des Satans, parce que Satan veut dire opposant d'Elohim, Satanaël. Ici, le Seigneur Yeshua a dit dans le livre de Marc, chapitre 12, aux religieux qui priaient en son temps, donc la même chose aussi avec nous ici, c'est les mêmes configurations. Il dit, depuis le verset 24e, il dit, vous êtes grandement en erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc pour revenir à ce que nous sommes en train de parler, premièrement, sur le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, cette pluie de puissance, si les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Saintes Écritures. S'ils connaissaient les Saintes Écritures et qu'ils croyaient aux Saintes Écritures, non, ils devaient être patients. Pourquoi les gens ne sont plus patients? Depuis le temps du vrai prophète William Marion Branham, que le Seigneur a envoyé, le frère Branham aussi avait fait ce remarque-là. Lui, et on peut lire ici, là, la parole parlée, c'est embauché. Il faut donner des références aux frères et sœurs, ils doivent noter pour qu'ils puissent faire des recherches eux-mêmes aussi. Voilà. Donc la parole parlée, la sémence originelle, au paragraphe 63, page 75, il dit ceci. C'est pareil aujourd'hui pour l'épouse d'aujourd'hui. Elle veut fabriquer quelque chose. Frères, nous vous exhortons de ne pas fabriquer des choses. Attendez-vous à Dieu. Tout ce que des gens ont fabriqué au temps de Noah, leur hache à eux, n'avait pas résisté. Ils étaient tous morts. Alors attendez-vous que le Seigneur puisse faire son œuvre et vous entrez là-dedans. Gloire à Dieu. Il faut qu'elle le suscite d'une manière artificielle. Donc des gens sont en train de susciter des choses d'une manière artificielle sur le strade. Il faut qu'elles aient tout ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait, l'épouse d'aujourd'hui? Elle fabrique quelque chose.
des gens se fabriquent le baptême du Saint-Esprit. Les femmes qui tombent à la renverse, les pasteurs qui viennent avec des mouchoirs, semble-t-il que c'est une nouvelle formule de baptiser les gens du Saint-Esprit. C'est ça fabriqué, je pense. Ce n'est que de la sorcellerie, c'est de l'ensorcellement. Ah bon? Ces maîtres religieux-là les ensorcellent. Si c'était la puissance de Dieu, il devait avoir des traits d'aussi dans la Bible. Vous voyez que ce n'est pas biblique, toutes ces choses-là. Aucune personne dans la Bible a fait les scénarios qu'ils font là. C'est du n'importe quoi. Et j'enchaîne donc à continuer l'autre paragraphe qui est en bas. Il est regardé où ça mène. Ça leur amène à des choses comme ça. Et ils disent que non, moi j'ai le baptême du Saint-Esprit, voilà pourquoi je parle en langue. Et les parlants en langue en question là, c'est une langue, c'est du n'importe quoi. Des gens sont en train de dire des choses qui n'existent pas. C'était des langues qui existaient, le parler en langue. Alors, donc je continue. Vous pouvez voir vous pouvez voir que ce n'est que du vent. C'est de la frime. Tout à fait exact. Si ça n'était pas, ce monde serait embrasé par la puissance de Dieu. Donc si cette puissance-là était venue, ce monde devait être embrasé par la puissance de Dieu. Des gens devaient voir les miracles authentiques. Et nous sommes patients, comme Dieu nous a dit, d'être patients. Et nous attendons ces miracles-là. Il devait chasser le coronavirus, comme a dit le pasteur urbain, plusieurs fois ici. Exactement. Mais le corona est en train de secouer même les fondements des nations. Mais il y a des pasteurs qui perdent des enfants. Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui meurent de ça. Et ils se disent, baptisés du Saint-Esprit. Allez-y, ça, ce n'est pas fait. Montrer la vérité au peuple. Le peuple a besoin, a faim et soif. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle seule vous rendra libre. Oui, frère, merci à vous, l'homme de Dieu. Je vois que oui, il y a quelque chose qui veut s'ajouter. Je voulais appuyer sur ce que le frère venait de dire. Écoutez, la réponse se trouve dans Matthieu au chapitre 5. Sur la question que vous avez posée, si quelqu'un ne croit pas une seule parole, qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit ici, dans Matthieu chapitre 5, depuis le verset 17 et 18. Je vais vous lire pour revenir à la parole parlée à la sémence originelle. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, vous ne pouvez pas enlever une seule parole. La parole de Dieu, c'est de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. C'est ça la parole du Seigneur. Quand quelqu'un doute à cela montre qu'il n'a même pas le Saint-Esprit en question, qu'il pense en avoir. Même l'onction là, je peux même douter. Le prophète Branham confirme sur ce que nous sommes en train de parler là. Il dit ici, là où j'ai commencé à lire, il continue en disant, comment les reconnaître? Prononcer la parole. Voyez ce qu'ils en diront. S'ils ne croient pas la parole, ils n'ont pas le germe de la sémence en eux. Ils sont du malin et ils vous séduisent comme la première épouse a été séduite et que la deuxième épouse a été séduite, il se séduit la troisième épouse en hybridant la parole ou en essayant de le faire. Dieu n'a jamais fait passer des signes avant sa parole. Il dit, Amen. Celle-là, elle écorche vraiment. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole. Mais c'est la parole qui vient en premier. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que c'est d'abord la parole qui vient en premier? Pourquoi dire le contraire? Les églises dont vous citez le nom des assemblées dites chrétiennes, qui se disent chrétiennes là, mais ils ont ajouté, la loi dit quoi? Une femme ne peut pas porter le pantalon. Mais des femmes qui se disent, non, je suis basé sur cet esprit, me portent encore le pantalon. Mais il y a des femmes qui
qui sont en train de dire qu'ils sont basés sur cet esprit, mais vous les voyez sur le stade en train de prêcher. Mais Jésus-Christ, comment l'appelle l'apôtre Paul a dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les Écritures, ni sur l'ordre. Merci mes bien-aimés, tout est bien qui finit bien. On vient de me faire signe de l'autre côté de la vitrine là-bas par notre technicien du jour que notre temps a touché pratiquement à son terme. Mais qu'à cela ne tienne, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, libre à vous d'appeler le pasteur Aquilas par son numéro RTL ou par son numéro MTN. Vous l'avez le numéro et nous vous rappelons ces deux numéros. C'est le 05 608 20 91. Je répète, 05 620 20 91. Sinon, allez au 06 933 02 35. 06 933 02 35. Quant à nous, nous reviendrons sur ce plateau quand Dieu nous ouvrira les portes prochainement. La rediffusion de cette émission que vous venez de suivre en direct se passera vendredi à midi. Ne manquez pas, chers frères et sœurs, de l'écouter à nouveau, de faire vos recherches et de vous rapprocher de l'homme de Dieu qui est Aquilas Mwaya, le responsable de l'église primitive ici au Congo-Brazzaville. Quant à nous, nous vous disons shalom, shalom, et le Seigneur nous accordera encore d'autres occasions prochainement. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.